Voilà, quelques mots de bienvenue à chacun et chacune. Asseyez-vous quelques instants si vous le voulez, pour voilà, simplement pour vous rappeler combien ce lieu liturgique, nous venons de célébrer les laudes, office de louange, laudate, louer. On est vraiment créé pour louer. C'est une des grandes vocations de l'Église et de chacun d'entre nous. Donc la liturgie maintenant dans laquelle on entre est une œuvre pas forcément toujours facile pour beaucoup d'entre nous. On ne comprend pas toujours ce qui peut s'y passer dans la liturgie. Il y a tout un ensemble de symboles, de rituels, de prières, de chants. La liturgie, en grec, c'est l'œuvre commune. Donc c'est un moment dans les premières communautés chrétiennes et encore aujourd'hui où nous nous réunissons tous, unis, baptisés et chrismés pour la très grande majorité aujourd'hui d'entre nous, dans le monde orthodoxe ou le monde catholique romain ou catholique orthodoxe et même protestant. Cette manière de pouvoir régulièrement nous réunir pour faire une œuvre commune, pour être fait par l'Esprit Saint et ouvrir d'autres perspectives dans le monde actuel. Je m'explique plus précisément, nous sommes tous dans un sacerdoce royal, prêtre, roi et prophète, concélébrant. Il n'y a ni supérieur ni inférieur, ni enseignant ni enseigné. Nous sommes tous enseignés par l'Esprit Saint, tous concélébrants, chacun et chacune à notre place, en fonction des vocations, des charismes qui sont les nôtres. Et ce que je propose, vraiment, ce que la liturgie propose, c'est que ce cœur communautaire que nous formons puisse accueillir tous les grands mouvements, à la fois personnels qui sont les nôtres, de familles qui sont les nôtres, toutes nos difficultés, nos douleurs avec nos enfants, nos parents, nos proches, toutes les dimensions communautaires, mais aussi sociétales, mais aussi écologiques et cosmiques, que vraiment, dans cette coupe communautaire que nous formons, nous accueillons tout cela. Et c'est tout cela, ces grandes dimensions, à la fois dans toutes ces matières humaines et en même temps du vivant qui sont là, tellement blessés aujourd'hui, que nous pouvons laisser travailler par la grâce de l'Esprit Saint, par une qualité d'accueil, une qualité d'écoute, de chant, d'écoute, donc en rythme bien sûr pour respecter les places de chacun et chacune, et en n'oubliant jamais que derrière tout ce contexte-là, et nous l'oublions trop souvent, il y a aussi la dimension invisible qui est là. Les anges sont là, tellement présents, dont on oublie tellement souvent d'invoquer. Nos amis de lumière, les saints sont là. Il y a toute une hiérarchie qui est là, qui brille, qui n'appelle que notre bonne volonté maintenant pour qu'avec eux, on puisse vraiment honorer ce qui nous est proposé de recevoir pour convertir et transformer toutes ces énergies douloureuses, difficiles, de violence, d'ignorance, pour les convertir et laisser travailler pour qu'il y ait un peu plus de paix et de conscience, de joie, d'amour. C'est tout le travail personnel, mais aussi communautaire. C'est fondamental. Donc merci d'être là pour faire ce travail, en lien avec toutes les personnes qui sont également dans la session avec Alain, Joseph et Yoël. Donc bienvenue à chacun et chacune, et bien sûr tous nos amis fidèles et les personnes qui viennent pour la première fois. Et donc dans la danse liturgique, simplement comme repère à se rappeler aussi, pour nous préparer à l'Eucharistie, chaque lieu de l'Église a un rôle. Nous sommes comme dans une théâtralité sacrée. Il n'y a rien de profane, tout est sacré. Et cette offrande est vraiment agréée et reçue par tous ces plans de lumière angélique, la communion des saints et au-delà, l'incréé divin trinitaire. Donc nous sommes là vraiment, chacun à notre place, donc le cœur, l'autel, le cœur, le peuple royal, sans supérieur ni inférieur, chacun à notre place, en écoutant parfois lorsque Anne fait le geste, eh bien c'est une invitation à ce que tout le monde chante dans cette grâce, cette joie vraiment de pouvoir proposer cette louange au Seigneur. Donc merci vraiment d'être là chacun et chacune pour nous préparer à recevoir la Sainte Communion, donc à l'issue de cette danse liturgique.
purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait membres du corps mystique et glorieux de ton Fils et, par ton Esprit Saint, tu donnes à chacun des charismes différents.
Accorde-nous de les accueillir sans rivalité les uns envers les autres, mais en nous aimant fraternellement et sans hypocrisie, bénissant et nous réjouissant en tout temps et en toutes choses. Toi qui vis et règnes avec ton Fils co-éternel et ton Saint, bon et vivant esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche, qu'il revienne à Dieu qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car de même que notre cœur, corps en son unité, possède plus d'un membre, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence.
soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, prenant avec lui les 12, Jésus leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem, et que s'accomplira tout ce qui a été écrit par les prophètes pour le Fils de l'homme. Il sera en effet livré aux païens, bafoué, outragé, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et eux ne saisirent rien du tout de cela. Cette parole leur demeurait cachée, et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Or, il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazoréen qui passait. Alors il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit : « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, asseyez-vous. Un aveugle se tenait sur le passage de Jésus à Jéricho. Il criait : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus lui demanda ce qu'il voulait de lui. L'aveugle implora Jésus de lui donner la vue. Jésus lui dit : « Voilà, ta foi t'a sauvé. » Cet évangile de Luc peut être mis par nous en rapport spécial avec les fêtes de Noël et de l'Épiphanie. En ces fêtes, l'Église nous dit ce que la foule disait à l'aveugle de Jéricho. Il demanda ce que cela signifiait. On lui annonça que c'était Jésus de Nazareth qui passait là. Il faut que la grande lumière de l'Épiphanie ne resplendisse pas en vain devant des aveugles. Demandons au Seigneur Jésus d'ouvrir nos yeux
Que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que je voie. Nos yeux ont été obscurcis par le péché. Ils ont perdu la sensibilité à la lumière divine. Et cependant, dans l'attention de Dieu, cette vision est en moi. Mais ma foi est-elle assez forte pour que Jésus puisse me dire « Ta foi t'a sauvé ». La foi de l'aveugle de Jéricho était très forte, car plus on s'efforçait de lui imposer le silence, plus criait de plus belle, fils de David. On s'efforce aussi de m'imposer le silence, c'est-à-dire mes péchés, mes passions, la foule des incroyants. Si je crie à Jésus d'autant plus fort que le mal essaie de couvrir ma voix, si mon appel à Jésus couvre la voix du mal, alors ma foi est une foi qui sauve. Le cri de l'aveugle nommé Bartimée est une prière à Jésus, comme le faisait le roi David en son temps. Après la dénonciation par une parabole du prophète Nathan de son adultère avec la femme de Uri le Hittite. Dans sa repentance, il écrit le psaume 51, dont le premier verset. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Quand ils priaient, nos prédécesseurs dans la foi, les descendants d'Israël, s'adressaient à Dieu en l'appelant Yod-Hé-Vaé, du nom qui fut révélé à Moïse. Ce nom, ils finirent par ne plus prononcer, par respect, le remplacèrent par le titre Seigneur, Adonai. Jésus nous a appris à adresser nos prières à Dieu en appelant Père, notre Père qui est aux cieux. Il a repris la tradition qui existait déjà accessoirement dans l'Ancienne Alliance et lui a donné la dimension universelle et la première place que nous lui connaissons. L'aveugle de Jéricho nous enseigne une nouvelle forme, absolument nouvelle de l'oraison. Cette fois-ci spécifiquement chrétienne. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ce cri est, mes amis, l'origine de ce que nous appelons la prière à Jésus. C'est la source de la magnifique tradition oratoire qui a fait la gloire de la spiritualité chrétienne orientale, monastique, mais non pas seulement. C'est paradoxal, mais cette exclamation bruyante du mendiant évangélique est le cœur de l'oraison noétique, spirituelle des moines hésychastes, en grec hésychia, qui veut dire silence, quiétude. La prière de Jésus, faite avec le cœur et l'esprit, est
pour ces moines le sommet de leur raison. Répéter sans cesse le nom de Jésus à chaque souffle, à chaque mouvement de pensée. C'est la voie qui conduit à l'unité avec lui et par lui, avec le Père et l'Esprit. Saint Païssi Velichkovski, moine moldave, qui répandit la tradition de la prière du cœur des hésychastes parmi les moines russes, disait que la prière de Jésus est aux prières toutes prêtes, ce que l'homme adulte est aux adolescents. S'adresser au Fils de Dieu, à notre Maître, en l'appelant par son nom d'homme, en répétant sans cesse, en toute simplicité est, dit-il, la prière sobre qui éloigne les ténèbres des passions, libère les filets des démons, protège des tentations et purifie. Rien ne peut vaincre les ruses des démons si ce n'est la prière de Jésus, sobre et pure et attentif, pratiquée avec humilité et l'esprit purifié. La force de cette prière vous a été montrée aujourd'hui par l'évangile de Luc. L'aveugle de Jéricho vous a montré ce qu'il faut faire. Quand vous avez mal, criez « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Soyez sûr que votre prière parviendra aux oreilles du Maître et sera exaucée. Soyez certains aussi qu'il n'en attribuera le mérite qu'à votre foi. Si vous pratiquez la prière de Jésus, vous ferez l'expérience de la miséricorde du Fils de Dieu. J'en suis absolument convaincu. Et pourrais dire avec saint Paul, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient
d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloi, Diago, Jules, Romain, Antoine, Leïla, Alban, Hélène, Léon, Marie, Diane, Adam, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous n'oublions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Sainte Georgette, Vierge et solitaire à Clermont, Saint Quilide, évêque de Vaison, Saint Siegfried, évêque apôtre de la Suède, Saint Maningue, moine de Fécamp, dont nous en mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Accorde le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Accorde le Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Accorde le Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit.
silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi dépose dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il nous communique à vous et à moi son indigne serviteur, l'amour ineffable de la Sainte Trinité. Car c'est par lui que Dieu s'abaisse jusqu'à nous, prenant notre nature. Voici que nous montons à Jérusalem, dit le Seigneur Jésus, et le sacrifice d'Isaac s'accomplit. Mis à mort pour vous, enfants d'Abraham, je ressusciterai. Prions donc, mes frères et sœurs, afin que l'Esprit Saint nous donne l'audace d'apporter l'oblation sainte, le sacrifice d'Isaac accompli. Notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, qui se donne à nous en nourriture mystique. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne.
aussi à notre évêque Martin, aux primats et évêques, nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et de tous les prophètes du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, nos Vierge Marie. Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons humblement. Garde notre œuvre dans la paix et l'amour. Du saint prophète, précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Lebert, et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Asile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Vertueux, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés, nos maîtres, Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lénas, Benoît de Durcy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Montagne, Necker, Régine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes de Marc, Marie et Lazare de Béthanie, Sainte Georgette, Vierge et solitaire, Pierre Philippe, évêque de Maison, Siegfried, apôtre de la Suède, Van Eyck, témoin pratiquant, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Fabien, Marie-France, Jean-Pierre, Joachim, Véronique, Baudouin, Sarah, Olivier, Michel, Fred, Alice, Élie Chévard, Gabriel, Éric, Jacques, Claire, Jacqueline, Marie, Claude, Mireille, Gisèle, et de tous les serviteurs des femmes dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face.
nos paroisses, des malades, nous souvenant en particulier de Joseph, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Guylaine, Serge, Roland, Camille, Laetitia, Cédric, Virginie, Françoise, Raphaël, Myriam, Marie-Claude, Ava, Baptiste, Joseph, Gilles, Marie-Josée, Lucie-Marie, Norbert, Julie, Sadi Michael, Sylvie, Victoria, Virginie. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons humblement. Garde ton peuple la paix et l'amour, éloigne de nous l'envie, la vanité, l'orgueil, la malhonnêteté, l'irritation, et donne-nous de nous supporter les uns avec les autres avec la patience et l'amour des justes et des saints dont nous avons évoqué les noms. Souviens-toi aussi de tous nos frères vivants et défunts pour lesquels nous avons prié et de ceux dont nous avons oublié les noms par défaillance ou par ignorance, afin que tous parviennent à la joie de la résurrection. Ô ami de l'homme, seul sauveur du monde, ô éternel Père et ô Parfait, à toi louange, adoration, bénédiction, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons dans le même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde, une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur.
en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Saint Père Tout-Puissant et éternel, par amour et non par nécessité, tu as tiré règle du lot être, suspendant le monde à ton commandement salutaire. C'est pourquoi, Seigneur, t'aimer c'est vivre et nous aimer les uns les autres, c'est progresser dans la vie sans crépuscule. Ayant donc la révélation de ton amour ineffable, Dieu bon et ami de l'homme, le monde visible et invisible, le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient, dans un transport d'allégresse, s'unissent à la louange des anges, des archanges, des trônes et des dominations, les chérubins aux 6 ailes et les bienheureux séraphins s'associent à leur exaltation et la concélèbrent avec eux. Veuillez ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs en disant Vraiment saint, vraiment béni notre Seigneur Jésus-Christ, lui trouveur créateur et Seigneur de majesté qui descendit des cieux, prit la forme d'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé. Il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Et du pain, dans grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, dans grâce, il la bénit, il la donna à ses apôtres en disant prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui a été rendu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes au Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ces sacrements qu'à son avènement. Nous confessons
Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montrent nos âmes priées vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ces dons confèrent la vie éternelle à nous quand mangeons, le royaume céleste à nous quand vivons. Toi qui crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, combien tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Non pas présentement de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire.
Délivre-nous de la haine, accorde la charité à nos cœurs et la lumière aux yeux de notre intelligence. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Les saints au sein. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps sang du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes baptisés au nom du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité, mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant communié au redoutable et immortel mystère du Christ, nous avons retrouvé la lumière intérieure. C'est pourquoi rendons des actions de grâce et demandons à Dieu de vivre dans la charité. Prions le Seigneur. Seigneur, riche en miséricorde, nous te rendons grâce pour les divins mystères auxquels tu nous as permis de participer et pour la force que nous puisons dans la vie divine. Ô Trinité Sainte, gloire à toi au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Exalte-les en tout par ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui sommes en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, de Saint Michel, archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, de Béthanie, Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Sainte Georgette, Vierge et solitaire à Clermont, et Saint Siegfried, évêque, apôtre de la Suède, dont nous faisons mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous. Aie pitié de nous et nous bénisse, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, tournons-nous vers Saint Michel, un grand protecteur. Ils sont ordonnés, ils ont une reine dans les cieux. C'est Marie, la Vierge Marie, qui siège au-dessus des anges. On va proposer ce tropère à la Vierge Marie. En toi, se nourrit toute la créature, ô pleine de grâce.
Seigneur même, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car à mesure où ton salut, que tu as préparé à la face de tout le peuple, lumière des nations et gloire de ton peuple Israël. Amen.